Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de Tolkien, un gros sujet, un gros morceau, et en particulier sous l'angle des illustrations. Tolkien, dont l'exposition se termine à la PNF, vous pouvez trouver le livre chez Christian Bourgeois éditeur au tarif de 40 €. Vous avez tout ce qu'il y aura eu à l'exposition. Moi j'ai pas eu la chance d'y aller, mais j'ai la chance d'avoir le livre, donc voilà. Et bien Tolkien, il illustrait ses romans, donc Le Hobbit, euh, Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours, le Retour du Roi. Et il avait vraiment un grand talent d'illustrateur et des magnifiques images. Ça, c'est pour le Hobbit, quand ils sont dans les tonneaux. Et donc, il y a des artistes qui ont illustré son œuvre. On va en parler en suivant. Là, je vais juste vous montrer quelques dessins qu'il a fait. John Ronald Reuel Tolkien. Voilà, ça c'est le dragon du Hobbit. Les cartes, bien sûr. Alors ça, les cartes, c'était sa grande spécialité de faire des cartes. Il adorait ça. Il créait des langues, il faisait des cartes. Voilà. Marque-page. Hop. Donc ce livre, il retrace aussi sa vie. Il y a des photos. Voilà, quand il a fait la guerre avec sa famille à Oxford. Donc il est super ce livre sur Tolkien. Ensuite, donc les grands illustrateurs de Tolkien, nous avons Alan Lee. Alan Lee, voilà, qui est l'illustrateur des livres. Donc il a fait beaucoup de belles illustrations. Il faut savoir que Alan Lee et John Howe, ce sont les illustrateurs, entre parenthèses, officiels de Tolkien, puisque c'est eux qui ont participé à la... Vous voyez, Foncombe. Maintenant, Fandeval, puisque ça a été retraduit en fait. Une nouvelle traduction de Daniel Lauzon qui a changé pas mal de noms. Donc ce gros pavé là, du Seigneur des Anneaux, voilà, chez Christian Bourgeois, bien sûr, l'éditeur de Tolkien, est illustré par Alan Lee, et vous avez de superbes illustrations. Voilà. À Moria. Ça c'est le style d'Alan Lee, oui, ça c'est son style à lui. Et c'est très poétique. Voilà, quand il fait une forêt, vous voyez ce que ça donne. Tout de suite on est dedans. Le gouffre de Helm. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer, il y en a énormément. La bataille. Champ de Pelennor. Voilà, donc un gros bouquin vraiment que je vous conseille, une belle édition du Seigneur des Anneaux relié. Il a fait aussi, Alan Lee, il a illustré le Hobbit. Donc le Hobbit, pareil, avec des très belles illustrations. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Vous voyez, la comté. C'est vraiment très très beau. J'ai pas trouvé de livre qui regroupe toutes les illustrations d'Alan Lee, mais il mériterait franchement d'en avoir. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Bon, je ne vous les montre pas toutes. Des forêts mystérieuses. Voilà. Et le dragon Smaug. Voilà. Petite illustration. Donc le livre relié chez Christian Bourgeois aussi. Une très belle édition du Hobbit. Et alors, donc il faut savoir que Le Seigneur des Anneaux a été retraduit par Daniel Lauzon et que bon, ça a été ça a fait polémique. Il a changé pas mal de noms. Donc Grandpa devient l'Arpenteur, Frodon devient Frodo. Bon, ça c'est pas encore très changeant. Donc Foncombe devient Forneval. Voilà, c'est assez déstabilisant, mais bon, il faut s'y faire. John Hall, le deuxième illustrateur qui a participé à tous les films avec Alan Lee, la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, vient de sortir en français, c'est toujours chez Christian Bourgeois, Voyage en Terre du Milieu. Donc là, c'est des croquis, voilà, c'est comme un carnet de voyage, et beaucoup de dessins en noir et blanc. Et on a l'impression vraiment d'être
en voyage avec Alan Lee au détour de ses croquis. Et il nous fait visiter... Voilà. Tous les endroits, la comté, les forêts, et avec plein de petits détails, avec plein de petits croquis, on est dedans. J'ai adoré le livre. Au départ, je pensais qu'en noir et blanc, avec très peu d'illustrations de couleurs, voilà, un petit peu de texte, j'étais pas sûr de vraiment accrocher, et en fait c'est superbe. On est vraiment dedans, tous les petits détails, les villes, les villages, les forêts. C'est un véritable voyage en terre du milieu qui nous propose avec quelques illustrations en couleurs qui sont magnifiques. Voilà, toujours accompagné d'un petit texte. Là, vous avez pour 23 € un superbe livre. Si vous aimez les illustrations du Seigneur des Anneaux et si vous aimez John O. Voilà, je vous montre pas tout, mais les créatures. Il a refait des dessins pour le livre. Il n'a pas utilisé que sur le matériel qu'il avait fait pour les films. Voilà, enfin, magnifique livre. Un voyage en terre du milieu, c'est exactement ça. Un croquis de cul-de-sac au Mordor de John O, 23 € chez Christian Bourgeois. Alors John O, il avait fait d'autres recueils qui sont encore trouvables de livres chez La Talente. Alors là, c'est en couleur. C'est sur les terres de Tolkien. Alors, je vous le recommande aussi. Alors là, vous avez des illustrations pleine page en couleur. Vous ne passerez pas. Le Balrog, Khazad-dûm. Vous avez des dessins, voilà, cul-de-sac en couleur. Absolument splendide. Vous voyez le talent de John O. En même temps, là, c'est vraiment les deux grands experts, Alan Lee et John O du Seigneur des Anneaux. Là, on se régale à chaque page. Voilà, la bataille du gouffre de Helm, la porte de la Moria, et d'Horace. Regardez les petits détails, les cavaliers noirs, regardez ça comme c'est beau. Alors ça, c'est vraiment un livre qu'on peut exposer. Voilà. Allez, un petit dernier. Voilà, celle-là splendide. Éowyn et Nazgûl. Magnifique. Donc, voilà ce livre chez La Talente pour 29 €. Et il a aussi fait, John O, un artbook chez Nesty Veknen Édition. Voilà. Alors cet artbook de John O, il y a bien sûr le voilà John O. Il y a toutes ses œuvres passées, donc il n'y a pas que le Seigneur des Anneaux. Voilà, il a travaillé sur la quête du Graal. Il a fait plein de couvertures de romans, de fantasy et de science-fiction. Voilà ce qu'il peut faire. Il a fait aussi l'illustration pour le livre de Robin Hobb. Et ce qui va nous intéresser, nous, en l'occurrence, c'est le Seigneur des Anneaux. On y arrive. Voilà. Et encore des illustrations, certaines qui sont dans le livre que vous avez vu précédemment, mais il y en a certaines qui n'y sont pas, donc vous voyez, Minas Tirith. Voilà. C'est vraiment superbe. Pour tous ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux, moi je vous le recommande, la bataille avec le Balrog. Les Mumakil, ça on l'a vu tout à l'heure. Voilà, ça c'est Robin Hobb. Donc voilà, un artbook, John O, que je vous recommande aussi, 42 €. Si vous arrivez à le trouver encore.
une œuvre qui a été aussi adaptée, qui a été aussi... le Silmarillion, de lequel existe aussi en édition illustrée par Ted Nasmith. Je trouve les illustrations un petit peu moins bien. C'est pour ça que je vous le montre en dernier. Le Silmarillion. Voilà, les illustrations sont un peu moins jolies, un peu moins poétiques, mais bon, on s'y retrouve quand même. C'est dommage qu'il n'ait pas été chercher Alan Lee pour le faire, ou John O. Voilà, le Silmarillion aussi, qui est un beau livre chez Christian Bourgeois, à lire absolument pour ceux qui aiment l'histoire de la Terre du Milieu et qui aiment le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Ça, c'est vraiment hyper important de lire l'histoire, le Silmarillion. C'est le fils de J.R.R. Tolkien, décédé récemment, Christopher Tolkien, qui a réuni tout ça pour sortir ce livre. C'était le livre inachevé de Tolkien. Donc ça, c'est aussi très très bien à lire. Voilà, je voulais vous montrer ces livres et vous montrer un peu Tolkien illustré. Et voilà, si vous aimez ça, n'hésitez pas, parce que ça vaut le coup. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.